Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Alors, je m'excuse tout d'abord pour ma longue absence, j'ai eu pas mal de choses à gérer, j'ai été assez fatiguée, donc effectivement je n'ai pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps, je m'en excuse. Je commence à me recharger en énergie, donc je suis de retour. Alors tout d'abord, merci aux fidèles, aux personnes qui sont abonnées ou qui se sont abonnées, qui commentent, qui likent et qui partagent mes vidéos. Merci à vous. Si ce n'est pas fait et que vous avez envie de le faire, eh bien, vous pouvez le faire. N'hésitez pas, ça me permet d'être visible sur YouTube et de continuer à faire mes belles guidances. Voilà, vous pouvez également activer la cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Donc voilà, ça c'était pour les détails logistiques et techniques. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Pas de thème particulier, on va aller voir ce que nous racontent les cartes. Et on ira chercher des conseils, quelle que soit la situation. Vous en savez déjà plus que moi vu que vous avez le titre. Et donc je vais découvrir avec les cartes qui vont sortir de quoi nous parlons aujourd'hui. Alors on va commencer par une carte pour nous accompagner, ou plutôt par un guide spirituel pour nous accompagner pour cette guidance avec l'oracle Angels Among Us. Donc ce qui nous permettra de savoir un petit peu sur quelle fréquence on va vibrer, sur quelle énergie on part au niveau de cette guidance sentimentale. Alors c'est parti, qui nous accompagne pour cette guidance? Et après, on ira tirer les cartes. Aujourd'hui, ce sera avec mes Bonnie and Clyde de la guidance sentimentale. C'est comme ça que je les appelle. C'est le Zombie Tarot et la Métis Love Oracle avec lesquels je travaille pour les guidances 100% sentimentales en privé. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance en privé, quelle que soit la thématique, vous pouvez trouver mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Alors, quel guide spirituel va nous accompagner pour cette guidance? Alors, on me dit de prendre celle qui est au-dessus parce que là, comme vous pouvez le constater, j'ai quand même un sacré gros paquet de cartes. Et donc, nous avons la protection de la déesse Isis qui nous parle de résurrection, de magie et de fertilité. C'est quand même pas rien. Voilà, ça pourrait être pire, j'ai envie de vous dire. Alors, là, a priori, de ce qu'on me dit, c'est que cette guidance va sûrement s'adresser particulièrement aux personnes qui soit sont célibataires depuis longtemps, soit sont en séparation ou en pause, soit sont en couple mais avec un besoin urgent d'avoir un renouveau dans cette relation. Voilà, et a priori, elle va s'adresser également à des personnes, des femmes en l'occurrence, qui nourrissent le souhait d'être maman. Voilà, avec cette notion de fertilité. Regardez comme elle est belle cette déesse Isis dans cet oracle. Donc, on va passer, donc Isis, on va la mettre ici, tiens, voilà, et on va passer à nos Bonnie and Clyde. Voilà, on va la mettre ici, Isis. Très bien. Alors, comme monsieur est un gentleman, le zombie tarot, on va commencer par madame, donc l'améthyste, Love Oracle. Alors, je vais faire tomber les cartes et je vais voir ce dont on nous parle aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, depuis le temps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Alors, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes cartes, de quelle situation va-t-on nous parler aujourd'hui? Alors, d'une situation a priori, alors, soit qui est chaude bouillante dans le sens séduction, soit qui est chaude dans le sens, vous savez, quand on dit, oh là là, c'est chaud, hein, c'est chaud dans le sens, c'est compliqué, c'est galère. Voilà, alors là, a priori, on est dans une situation qui est plus que brûlante. Mais encore. Ok, alors, nous avons la carte de l'âme sœur et la carte de la rivalité du triangle amoureux. Bon, alors comme je vous le disais, là, a priori, bon,
d'autant plus avec la présence de la déesse Isis sur la gauche. Là, cette guidance, elle va concerner des personnes qui sont a priori en lien d'âme, pour lesquelles c'est un peu chaud en ce moment. Alors, soit que vous êtes célibataire, mais avec quelqu'un dans le cœur que vous pensez être votre âme sœur, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, ou votre potentiel partenaire de vie, mais du coup vous n'êtes pas ensemble. Soit que vous êtes dans une relation compliquée avec une énergie tierce, parce que là je sens qu'il pourrait s'agir d'énergie tierce, en l'occurrence de personnes rivales, mais aussi d'énergies tierces qui ne sont pas des personnes, donc des énergies qui bloquent votre relation. Et si vous êtes en couple, a priori, comme je disais, il y a besoin d'un renouveau dans cette histoire, parce que voilà, il y a des énergies tierces dans l'histoire, la situation est compliquée en ce moment, là on me parle d'huile sur le feu, bon, la situation, elle n'est pas super sexy, voilà. Alors attendez, je baisse un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros contre-jour, voilà, là ça me paraît un petit peu mieux. Ok, alors j'aimerais bien avoir encore minimum 2 cartes, ça serait pas mal. Et après on va aller questionner notre cher zombie tarot. Et essayer de comprendre un peu de quoi il est question. Alors, celle-ci, elle veut venir. Ah bah il y en a 2 là. Parfait, j'en voulais 2 et il y en a 2. Alors, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt, et la naissance, le projet de vie commune et la grossesse. Alors, vous voyez, quand je vous disais, pour certaines là, qui me regardent, bon après, si vous pouvez être un homme et avoir un très fort désir de paternité, hein, je ne vous exclus pas. Donc, vous voyez comment ça résonne, surtout si ça résonne, parce que si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que le sujet de cette guidance n'est pas pour vous et qu'il y a peut-être une guidance qui vous parlera plus. Dans tous les cas, là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, cette guidance, elle va s'adresser principalement à des personnes qui ont besoin de renouveau, mais aussi de personnes qui ont envie de fonder un foyer. Là, c'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, maintenant que vous voyez les cartes, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il est question ici. Qu'est-ce que ça nous indique, là, toutes ces cartes? Alors, donc déjà, on est parti du principe que oui, là, vous vivez une relation, alors qu'elle soit en place ou pas, vous vivez une relation, en tout cas au niveau de votre cœur, où là, c'est très compliqué en ce moment, parce que vous êtes dans un énorme conflit, partagé entre le fait que les choses sont extrêmement compliquées, et que là, vous n'en pouvez plus, là, de ce qu'on me dit, mais vous êtes aussi persuadé que cette personne c'est la bonne, hein. Alors c'est pas forcément uniquement les liens d'âme, on me fait préciser, même si j'ai dit le contraire il y a 5 minutes, mais vous en tout cas dans votre cœur vous avez l'impression que cette personne c'est la bonne, qu'il y ait un lien d'âme ou pas, donc ça c'est notre base. Le problème c'est que toutes les complications, les difficultés qu'il y a dans cette relation en ce moment, elles sont dues à des énergies tierces, et que là, vous commencez à vous demander, avec cette carte de l'amour éphémère, de l'amour passager, du flirt, si vous ne vous êtes pas trompé et si cette personne, ce n'est pas, en fait, tout simplement une aventure comme ça, mais qu'il n'y a pas de lien d'âme, ou que cette personne, finalement, ce n'est pas la bonne alors que vous en étiez persuadé. Alors, on vous annonce clairement que cette personne que vous avez votre cœur et avec qui la relation est compliquée en ce moment, il y a des énergies tierces, vous n'en pouvez plus, vous vous posez des questions, est-ce que c'est une histoire sérieuse ou est-ce que je me suis fait des films, et que finalement cette personne, ce n'est pas un partenaire de vie, ce n'est pas une âme sœur ou une flamme jumelle potentielle, c'était tout simplement des illusions et quelqu'un qui ne va pas rester dans ma vie. Quelle que soit la nature de votre relation avec cette personne, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors, là, je ne sais pas encore vous dire si ce nouveau départ, ça va être avec cette personne que vous avez dans votre cœur et avec qui les choses sont très compliquées, ou si c'est avec une autre personne avec qui vous allez avoir une nouvelle histoire. Voilà. Quel que soit le cas de figure, je sens que la personne avec qui vous allez prendre ce nouveau départ est déjà dans votre entourage. Que ça soit donc cette personne pour qui votre petit cœur bat en ce moment, ou une personne
déjà dans votre entourage, qui va peut-être se révéler à vous, se déclarer à vous, ou alors que ce soit vous qui allez comprendre que peut-être la personne que vous aviez envisagée au départ n'est pas celle avec qui vous allez pouvoir construire une histoire durable. Voilà, ça c'est notre base. Alors, on va aller maintenant questionner notre cher Zombie Tarot, le Zombie Tarot qui est là, pour avoir des précisions, des confirmations et éventuellement des idées de comment faire pour débloquer les choses. Parce que le Zombie Tarot, moi je l'utilise souvent quand une situation est bloquée. Et là, je sens effectivement que c'est quand même extrêmement bloqué. Alors, donc, mon cher Zombie Tarot, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette situation? Mais vous voyez, on a quand même une forte énergie de renouveau qui est ici avec cette déesse Isis qui nous accompagne et ici avec cette belle cigogne. Et on a aussi ce message de fertilité sur ces deux cartes. Donc dans tous les cas, si vous avez un fort désir d'être parent, que là ça ne se fait pas, vous aurez la possibilité de l'être, ou en tout cas d'être avec une personne qui nourrit le même désir que vous, de fonder un foyer d'ici quelques temps. Je n'ai pas encore de délai, je vous avoue. Parfois ça peut me venir, mais là on ne me donne pas de délai pour le moment. Mais en tout cas, on vous dit que c'est bien ça qui est prévu et que si c'est ça que votre cœur désire, vous aurez la possibilité prochainement d'avoir le cadre nécessaire pour mettre en place en fait ce foyer. Voilà. Mais que effectivement avant, va peut-être falloir faire un grand ménage ou comprendre certaines choses, ou quitter certaines choses, ou voilà, ou faire, comme je vous disais, de prendre un nouveau départ avec cette idée de résurrection. En tout cas, vous vous posez beaucoup de questions et ça vous prend la tête. Alors, pourquoi c'est chaud déjà? Alors, on a un 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée dans le tarot qui nous parle très clairement de besoin de prendre du recul, de la distance et de se reposer. Alors, sur cette carte de l'âme sœur, on a le 6 d'épée. Alors, soit que cette personne a pris la fuite, soit qu'elle a pris de la distance avec vous, soit que vous avez l'impression que c'est vous qui devez partir. Mais en tout cas, avec ce 6 d'épée, on a une notion de départ. Alors, c'est quoi ces énergies tierces? Alors, énergie tierce et 7 de coupe, donc qui nous parle d'indécision, de conflit intérieur, d'incapacité à choisir. Alors, l'amour éphémère maintenant. Nous avons le 7 d'épée, donc il y a une forte énergie de trahison. Alors peut-être que vous avez peur que la personne soit déjà engagée, ou peut-être qu'elle est déjà engagée ou qu'elle vous a trahi. Et alors sur ce nouveau départ, on a le 2 d'épée qui nous parle d'un choix radical, d'une décision tranchée. Ok, alors ça nous en dit quand même un petit peu plus là. Ouais, alors attendez, je vais remonter un peu les cartes parce que là je manque un petit peu de place. Alors, voilà. Donc, les précisions de notre cher Zombie Tarot. Alors, on va le mettre là. Alors, déjà, comme je vous disais, très clairement, c'est devenu tellement compliqué que là, vous, en tout cas, vous avez besoin de vous reposer, de prendre de la distance et peut-être de guérir de vos blessures. Là, j'ai ce proverbe qui me vient en tête: de chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, on vous dit que oui, là, vous êtes peut-être en train de vous méfier quand même. C'est-à-dire que vous avez nourri cette idée pendant longtemps et ce sentiment pendant longtemps que la personne dans votre tête et dans votre cœur était la bonne. Mais là, vous commencez à vous poser des sérieuses questions et il est possible qu'il y ait une distance entre vous. Alors, que ce soit, comme je vous disais, quelle que soit votre situation, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, il peut s'agir d'une personne qui est célibataire avec un crush, d'une personne qui est en couple et que le couple, ça devient très compliqué la relation de couple, ou d'une relation, comme on a vu, d'une relation triangulaire, ou en tout cas avec beaucoup d'énergie tierce. Dans tous les cas, il y a l'un de vous deux qui a pris la fuite ou qui a pris de la distance.
Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne, c'est cette personne en face de vous qui a pris de la distance, voire qui a fui votre lien, votre relation. Peut-être que vous êtes en séparation parce que cette personne a pris la fuite ou s'est distancée de vous. Mais dans tous les cas, si vous pensez qu'il y a des énergies tierces, effectivement, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Il y a bien des énergies tierces, que cette personne soit engagée ailleurs ou, ou pas, ou que ce soit des énergies type travail, famille, peur, contexte qui n'est pas forcément approprié ou adéquate à votre relation en ce moment, en tout cas pour la durabilité d'une relation. Et il y a un problème de phobie de l'engagement. Alors voilà, là on me parle d'incapacité à choisir, mais aussi de phobie de l'engagement. Avec ces deux cartes-là, avec ce set de coupe, d'autant plus qu'il y a pu avoir un coup de canif dans le contrat, très clairement, où vous avez peut-être la peur que cette personne vous ait trahi ou vous considère comme une aventure, un plan d'un soir, etc. Je ne vous dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, vu ces quatre cartes-là, il y a une situation qui n'est pas claire. Alors, même si c'est juste pas clair dans votre tête à vous, mais en tout cas, c'est une situation où vous n'avez pas l'impression que cette personne veut s'engager avec vous, alors que vous, très clairement, on l'a vu là avec cette déesse Isis, et là avec cette carte du nouveau départ de la voilà, du projet de vie commune, de la grossesse, d'une relation engagée, où on fait des projets ensemble. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vous vous demandez si c'est bien avec cette personne que vous pensiez être votre âme sœur que vous allez réussir à prendre ce nouveau départ. Tout simplement parce que alors, il y a la blessure de trahison qui ressurgit, il y a aussi peut-être un côté où même vous, vous n'arrivez pas à savoir ce qui se passe dans la vie de votre autre. Il y a cette idée aussi que peut-être la personne en face a du mal à vous choisir, quelles que soient ses raisons, que ce soit parce qu'il y a une personne rivale en plus de vous ou un contexte inapproprié à la mise en place d'un engagement durable pour le moment. Mais dans tous les cas, c'est le flou artistique total et c'est énormément dû à ces énergies tierces. Voilà. Là, on vous conseille, de dégager, vous voyez, comme cette jeune et jolie jeune femme, on vous conseille en fait de dégager toutes les énergies toxiques, les énergies et les personnes toxiques qui vous plonge dans cet état où vous vous sentez trahi, où vous vous sentez en souffrance. Vous ne savez pas où vous allez non plus, alors que vous, finalement, si, vous savez où vous allez, vous-même personnellement, mais c'est que là, vous ne savez pas où vous allez avec cette personne ou avec cette relation. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que ce soit les dommages collatéraux de votre précédente relation ou d'une précédente relation qui vous a fortement mis en perte de confiance en vous, en fait. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit. Là, on vous dit que si vous voulez prendre ce nouveau départ, il va falloir qu'une décision tranchée soit prise. Il va falloir qu'il y ait un positionnement. Si cette personne ne veut rien voir, ne veut rien comprendre que vous avez en face de vous, eh bien on vous dit c'est à vous en fait de partir vers un nouveau départ. Donc n'hésitez pas à prendre ce nouveau départ si c'est ça que vous avez identifié comme étant ce dont vous avez besoin, mais en tout cas ne vous laissez pas piéger par ces énergies tierces, l'incapacité à choisir de l'autre. Si la personne veut rester à distance et qu'elle n'arrive pas à choisir, eh bien vous, on vous dit, une fois que vous aurez fini la dans cette énergie du 4 d'épée, donc de prise de recul, de distance, mais surtout le temps de guérir et que les choses donc s'améliorent à ce niveau-là, on vous dit, une fois que vous aurez fini votre petite guérison, vous aurez peut-être travaillé sur notamment la blessure de trahison et la blessure d'injustice, hein, je sens aussi très très présente parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive à nouveau. C'est vraiment ça qu'on me dit. Eh bien, on vous dit peut-être que ça sera à vous de faire un choix tranché et de redevenir la priorité de vous-même, tout simplement. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Là, il y a vraiment une décision à prendre et cette décision à prendre, elle vous appartient, on me dit. Alors, je vais reprendre des cartes de... Ouais, on va continuer avec la Métis Love Oracle. On va faire 2 rangées de cartes. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit.
On me demande de reprendre des cartes de l'Améthyste Love Oracle. Alors, la femme rivale. Bon, alors là, clairement, je pense que c'est ça. Le père. Alors, là, on est justement dans des énergies de personnes qui a des enfants. L'hiver, qui peut correspondre à la saison, mais aussi au fait que la situation soit gelée actuellement. La transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va vraiment dans le même sens là que c'est cette énergie de renouveau ici et de notre déesse Isis. Voilà, qu'on va mettre ici. Et enfin, l'attente, il faut rester patient. Alors là, moi justement, je sens l'inverse. Je sens que vous avez été suffisamment patient. Faut pas oublier que ça tombe quand même sur notre 2 d'épée qui nous parle de décisions à prendre, de décisions tranchées. Et là, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit que là, faut peut-être arrêter d'attendre. Déjà, l'attente, c'est pas forcément bon, mais que peut-être qu'il y a un moment donné où si vous avez été suffisamment patient, bah, c'est peut-être le temps de prendre ce nouveau départ que vous vous attendez et de trouver une personne bah, qui sera OK pour fonder un foyer, pour s'engager, pour éliminer les énergies tierces de votre relation. Mais là, a priori, il y a vraiment un gros souci de personnes rivales voilà, qui met en péril votre relation. Alors après, très clairement, ce problème de femme rivale, là, ici, c'est peut-être pas une femme rivale avec laquelle votre autre est engagé. Alors, si vous êtes un homme, vous adaptez. Ça peut être effectivement un homme rival aussi. Mais là, je sens plutôt des énergies féminines. Et puis, c'est vrai qu'il y a une grande majorité de femmes qui regardent ma chaîne et qui sont intéressées par les hommes. C'est peut-être quelqu'un du passé. Hein. Là, on me parle d'ex, on me parle aussi d'amis, d'amis qui pourraient avoir une relation ambiguë avec votre hôte, même si votre hôte n'est pas engagé avec cette personne et voilà, n'a pas d'aventure avec cette personne. Et on me dit que là, très clairement, le fait que vous avez eu besoin de vous distancer là, avec ce 4 d'épée qu'on avait ici, eh bien c'est tout simplement parce que ça devenait trop compliqué à gérer pour vous, le fait qu'il y ait toujours cette femme, cette énergie tierce féminine qui soit dans les parages de votre autre. Et que vous, en gros, on me dit ça fout le bordel dans votre tête. Voilà, ça vous plonge dans une confusion où vous avez le réveil de cette blessure de trahison qui est quasiment constant, que vous vous posez des questions, est-ce que cette personne me mène en bateau ou est-ce que c'est bien mon âme sœur? Est-ce que cette personne va arriver à faire céder mon autre? Parce que là, je sens vraiment quelqu'un qui tourne autour de votre autre. Alors que ça soit une personne rivale vraiment avec laquelle votre autre est engagé, que ça soit une personne qui lui tourne autour pour justement parce que bah, elle a envie de choper votre autre, hein, tout simplement, voilà, pour être tout à fait clair. Soit que ça soit une amie avec qui il y a une relation ambiguë, mais il y a quelque chose de pas clair. Et là, on vous dit que bah, cet autre a peut-être pris de la distance avec vous tout simplement parce que justement, ça peut être une ex hein, avec cette carte du père, là en plus de l'âme sœur, il a pu prendre de la distance pour gérer des choses avec une famille existante, qu'elle soit en lien avec le passé ou dans son présent. Mais aussi parce que justement peut-être que cette personne a vraiment une phobie de l'engagement et n'avait pas envie d'être père. Voilà, ça c'est un autre message qui peut effectivement coller là avec les cartes qu'on a ici sur la table. Parce que là moi je sens que vous par contre, voilà, on a cette déesse Isis, on a cette cigogne, vous avez envie d'être parent.
Alors, si vous êtes un homme, c'est que vous avez envie d'être père, ce qui explique la carte là du père. Mais si vous êtes une femme, et j'ai plutôt l'impression que ça s'adresse à des femmes, cette guidance essentiellement, c'est que peut-être cette personne est partie, a fui le lien, a fui cette relation parce qu'elle n'avait pas envie de fonder de foyer. Qu'elle ait déjà eu des enfants avant ou qu'elle n'en veuille pas, ou qu'elle n'était pas prête à en avoir et à fonder un foyer. En tout cas, il y a une problématique par rapport à ce désir d'enfant. Et là, on me dit clairement que vous n'étiez pas en tout cas sur la même longueur d'onde. C'est sûrement encore le cas maintenant. En tout cas, de ce que vous en concluez, que vous en voyez des actes, des paroles qui ont été faits et prononcés, là on me dit très clairement que pour vous, la personne en face de vous n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas à ce niveau-là. Et pour vous, la situation est gelée par rapport à cette incapacité à faire un choix, à s'engager par rapport à ces énergies tierces. La situation est totalement bloquée. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez pris la fuite, ou plutôt qui avez pris beaucoup de distance et qui avez mis la relation en pause, parce que justement, vous vous êtes rendu compte que vous, ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale, c'est d'une personne, d'un partenaire de vie, d'une âme sœur, de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir fonder un foyer, et quelqu'un qui va pouvoir être le père ou la mère de vos enfants. Voilà, c'est vraiment ça que je sens ici. Là, clairement, la situation, elle est gelée. Elle est clairement gelée du fait, comme je vous ai dit, de ces énergies tierces et de cette incapacité à choisir de votre autre. Mais ça peut aussi correspondre à la saison de l'hiver. Bon, vous pouvez prendre hein, les 3 signes qui sont notés ici, Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut correspondre à votre signe ou à celui de votre autre, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de la saison et du fait que la situation soit gelée. Là, on me dit qu'il va peut-être y avoir un point culminant pendant cet hiver. Alors moi, on me montre le début de l'hiver. On me montre vraiment le tout début de l'hiver. Donc on me montre, si vous voulez, fin novembre, début décembre. Voilà, c'est vraiment ça. Et il va y avoir un ras-le-bol total de votre part à cette date-là. Donc fin novembre, début décembre, je pense que là, cette situation, vous allez en avoir clairement marre qu'elle soit gelée. Alors qu'il s'agisse d'un célibat prolongé dû aux dommages collatéraux que vous avez subis par rapport à une précédente relation, par rapport à cette relation dont on parle, que ça soit votre couple si vous vivez des choses compliquées dans votre couple, ou que vous soyez dans une relation triangulaire, ambiguë, compliquée, etc., etc. Dans tous les cas, il va y avoir un immense ras-le-bol à la période que je vous ai décrit comme étant le début de l'hiver, mais là on m'indique vraiment fin novembre, début décembre. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous conseillait, voyez, de chausser vos plus beaux talons et dégager là, le toxique, justement les énergies tierces, les personnes qui ne vous font pas du bien, et de dégager aussi tout ce qui représente les aventures, les amours éphémères, donc ce que vous n'avez absolument pas envie. Là, je vous rappelle, on a la carte de la transformation et du renouveau. Donc là, on vous dit que après une période, en tout cas extrêmement froide, ça peut être l'hiver, je pense que c'est l'hiver, mais ça peut aussi être justement parler d'une situation qui est complètement bloquée, gelée. Il va bien y avoir un renouveau, mais pour ça, il va falloir dégager là, dégager de la place, hein, faire place nette pour virer toutes les énergies qui vous encombrent, qui ne vous font pas du bien, si vous souhaitez ce renouveau. Parce que ce renouveau, il est annoncé. Hein. Là, on vous disait, l'attente, elle prend fin. Là, je vous disais, moi, il faut rester patient de la carte. Non, non, je pense que vous avez suffisamment patienté et attendu, et que là, c'est à vous d'agir. C'est à vous d'enclencher ce renouveau que vous attendez, parce que vous voyez, là, il y a vraiment une décision tranchée à prendre avec ce 2 d'épée. C'est une décision radicale, on me dit, hein. Mais c'est une décision radicale pour votre plus grand bien. Alors, on va prendre... je vous demande juste un instant. Je vais aller prendre un autre jeu que je n'avais pas du tout envisagé de prendre. Mais on va aller prendre le New Chapter Tarot. Qui, à mon avis, nous donnera des informations justement pour la suite. Alors, le New Chapter Tarot, regardez ce magnifique dos. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire le New Chapter Tarot sur cette situation en conclusion? Donc, carte conseil et carte de conclusion.
Alors, je vais décaler un peu notre cher Isis. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui est annoncé pour vous. Hein. Que ce soit avec cette personne pour qui votre cœur bat actuellement ou une nouvelle personne qui va par contre vous apporter ce renouveau dont vous avez besoin. Mais en tout cas, il va y avoir un renouveau. Alors, pour certains, certaines, ça sera à la date que je vous ai donnée, donc fin novembre, début décembre. Pour d'autres, ça pourrait être avant, mais ça va obligatoirement passer par une période de ras-le-bol et une prise de décision de votre part, en fait, de soit mettre les pieds dans le plat, de demander une explication à cette personne, soit de prendre vos clics et vos claques et de vous dire, ok, c'est pas grave, moi je me priorise et je vais chercher le renouveau dont j'ai besoin. Alors là, nous avons un 8 de denier. Ok. Je vous expliquerai après, hein, parce que là, quand même, on est sur des cartes de conseils et de conclusion. Ensuite, ah bah le soleil, magnifique. Le 4 de bâton qui nous parle d'engagement, hein, qui nous parle d'officialisation d'une relation et d'engagement. Le 10 de denier, magnifique, magnifique, magnifique. Et le 2 de bâton. Bon, alors, comme ce sont des cartes de conseil et de conclusion, très clairement, je vous dis les choses comme je les vois. Très clairement, là, je pense que pour une grande majorité d'entre vous, on a un 2 là, on a un 2 là. 2 de bâton et 2 d'épée, ce sont deux cartes de choix. Je pense donc que pour une majorité d'entre vous, vous allez avoir une autre opportunité. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est pas forcément, une carte dans le sens de faire un choix uniquement d'être heureux, mais peut-être de faire le choix d'une autre personne, de se tourner vers une autre personne qui va nous apporter justement ce dont on a besoin. Là, avec cette carte de 8 de denier, le conseil qu'on vous donne, c'est justement de vous prioriser avec ce 4 d'épée là qu'on a juste en dessous, de vous prioriser, de continuer à faire le magnifique travail que vous faites sur vous, de développement personnel, d'élévation spirituelle, de remise en question. Là, les guides me disent bravo à vous. Voilà, bravo, bravo à vous. Ça peut aussi concerner votre travail, le fait de vous concentrer sur vos activités, sur vos entreprises, sur les projets que vous avez pour vous individuellement. Et là, on vous parle vraiment, vous savez, le 8 de denier, on n'est pas loin, en fait, on commence déjà à récolter, mais on n'est pas loin du 9 de denier qui nous parle de complétude, hein, du fait d'être bien, mais dans la matière, hein, concrètement dans la matière. Donc là, on vous dit, concentrez-vous sur vous, soyez la priorité de votre vie. Mettez en place vos jolis projets, continuez ce bon travail que vous faites parce que vraiment ça va payer et ça va vraiment payer dans pas longtemps, mais surtout on vous dit arrêtez de travailler sur une relation pour l'améliorer si la personne en face de vous ne fait pas d'efforts pour améliorer cette relation. Voilà, il y a un moment donné où on n'a pas éternellement des secondes chances. Là, je sens des personnes qui ont donné beaucoup, beaucoup de chance à cette relation, qui ont énormément travaillé sur elle et sur cette relation pour la faire avancer, pour la faire évoluer. S'il n'y a pas de résonance en face, eh bien, faites le même travail, mais sur vous, sur votre vie, parce que là, par contre, ça va payer très rapidement. Voilà. Avec le soleil, on vous confirme ça. En plus, on vous confirme avec le soleil, cette carte du 4 de bâton juste à côté, que l'abondance, la prospérité, et notamment en amour et dans vos projets personnels qui vous nourrissent, est annoncée pour très bientôt. Je veux dire, tout ça, ça va payer. Mais là, on m'annonce aussi une relation qui est engagée, où les sentiments sont partagés, une relation qui est officielle, qui est heureuse, qui est abondante, parce que là, on a quand même le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est la famille, la consécration dans la matière, le fait qu'on a un foyer heureux, et le fait que, voilà, on est
complet, on est entier, on est bien dans ses baskets, on est bien dans sa peau, il n'y a pas de doute possible. Voilà. Et ça, c'est ce que vous attendez depuis le début. Et c'est ce vers quoi vous vous dirigez. Mais par contre, avec cette carte du 2 de bâton, on vous dit que il va falloir que vous choisissiez, que vous choisissiez déjà dans un premier temps, mais il va peut-être falloir choisir entre cette personne pour qui votre cœur bat et avec qui c'est compliqué, et une autre personne qui pour moi est déjà dans votre vie ou que vous allez rencontrer de manière imminente. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que cette guidance va résonner pour vous, qu'elle va vous aider, vous accompagner. Si vous avez besoin d'une guidance privée, parce que je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, ou à 100%, voilà, 100% de la guidance ne peut pas forcément vous parler. Eh bien, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées en dessous de cette vidéo et également dans la rubrique à propos de ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Le compte, c'est la sorcière de la plaine, tout simplement. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, eh bien, faites-le. Ça me fait un grand plaisir et ça me permet de continuer à faire mes guidances. Voilà, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!